Salut à tous, désolée pour cette crinière de lion, mais je me suis lavé les cheveux hier soir et donc du coup c'est total naturel. Je me suis dit que j'allais prendre 2 minutes pour vous faire un petit update lecture parce que du coup depuis que j'ai accouché, ça a été compliqué de retrouver un rythme de lecture. Donc là je vous prends face à ma webcam, donc ce sera à la bonne franquette, on s'en fiche. Je me dis que le principal, si vous entendez gazouiller, c'est parce qu'il y a ma pépette juste à côté. Le principal c'est de poster du contenu en fait, et j'espère que ça vous plaira quand même. Je reste 100% naturelle, vous savez comment c'est avec moi, j'essaye de pas trop faire de chichi, hein. Donc il y aura de moins en moins de montage je pense dans mes vidéos, tout simplement parce que c'est compliqué, excusez-moi mes cheveux m'énervent, c'est compliqué de trouver le temps, même si en ce moment je suis à la maison. C'est compliqué de trouver le temps avec un bébé, donc voilà, il faut juste le temps qu'on se trouve un rythme, et voilà. Donc je vous laissais du coup. Alors je suis désolée, aujourd'hui je vous montrerai aucun livre papier parce que essentiellement j'ai lu en e-book, et quand je n'ai pas lu en e-book, ce sont des livres qu'on m'a prêtés que j'ai déjà rendus, donc voilà, je suis désolée. J'essaierai de faire un montage, mais je vous dis bien, j'essaierai. Je suis désolée si j'arrive pas à le faire par avance. Ne me mettez pas dans les commentaires, t'as dit que tu mettrais les photos des livres et tu les as pas mis. Je ferai ce que je peux, c'est promis. Mais je ne sais plus ce que je vais dire, je perds le fil. J'essaierai de faire un montage pour vous mettre au moins la photo des livres dont je parle, mais c'est vrai que du coup, il faut que je trouve le temps de faire le montage. C'est à peine si je trouve le temps de lire, donc bon. Alors du coup, j'ai pas énormément lu, c'est vrai, depuis que j'ai accouché. Je pense que je vous ai laissé avec la lecture. J'ai regardé la fin de ma vidéo, non pas que je sois narcissique, hein, mais j'ai regardé où je m'étais arrêtée dans mon dernier update lecture de la dernière vidéo que j'avais postée en fait. Et je vous parlais de Dark Elite tome 1. Donc depuis, je vais pas aller mois par mois, mais je vais vous dire à peu près ce que j'ai lu. J'ai terminé la trilogie, j'ai lu les 3 tomes. Pour vous faire un bilan, je trouvais que c'était une idée non pas originale parce que c'était des éléments d'histoire fantastique qu'on avait déjà vus. Voilà, ça parle essentiellement de... alors si vous n'avez pas encore lu, arrêtez-vous là, j'ai pas envie de spoiler parce que ça fait un moment que je les ai lus. Pour vous dire, j'ai commencé en mars cette saga et je l'ai terminée il y a quand même quelques mois avant d'accoucher, donc je l'ai terminée en mai. Donc ça date un petit peu, c'est pas toujours frais dans mon esprit. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'était sympa. Malgré ça, je trouve que, donc en fait, pour vous situer un peu l'histoire, c'est de mémoire, hein. C'est une jeune fille dont les parents sont professeurs de, je sais plus, archéologie, littérature. Bon, je sais plus, ils sont professeurs, ils doivent faire des recherches, donc ils partent en Allemagne. Et donc du coup, ils mettent leur fille dans un internat, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus du tout comment elle s'appelle. Je suis désolée, je m'en rappelle plus. Si vous entendez des gros bruits, c'est le bourrin de facteur qui bourre dans les boîtes aux lettres, tout simplement. Désolée. Du coup, je suis désolée, c'est vraiment décousu cette vidéo. J'espère que vous êtes contents de me retrouver telle que j'étais avant, tout aussi désorganisée, mais bon, c'est pas grave. Du coup, donc ses parents partent du coup en voyage en Allemagne pour faire leurs recherches. Je sais plus du tout en professeur de quoi ils sont. D'archéologie, je dirais, je sais plus. Bon bref, ils doivent faire des recherches historiques, etc. Prétendument, hein, bien sûr, parce que finalement vous allez découvrir que c'est pas ça. Donc ils placent leur fille dans un internat qui s'appelle Sainte-Sophia, je crois. Face à Sainte-Sophia, il y a un autre établissement. Donc Sainte-Sophia, c'est uniquement pour les jeunes filles. Et il y a un autre établissement pour les garçons qui s'appelle Saint-Mathieu. Oh, je sais plus, un truc comme ça. Je ne sais plus du tout, je suis désolée. Donc du coup, vous vous doutez que les filles et les garçons se voient en dehors, ils ont des heures de quartier libre, donc ils peuvent se voir en dehors. Et il y a des jeunes qui développent des capacités surnaturelles. Donc voilà. Donc j'adore moi ce type d'histoire. C'est vrai que c'est depuis Harry Potter. C'est Harry Potter qui m'a lancé dans la lecture, et depuis Harry Potter, tout ce qui est un peu pouvoir magique, etc. ou dons, etc. J'aime beaucoup ces univers-là. Et j'espère que je ne vais pas devoir couper la vidéo parce qu'elle se réveille.
Au pire, je couperai en montage, je me lèverai pour la sucette, etc. Et je vais essayer de me dépêcher. Et du coup, je trouvais que c'était une bonne saga, hein, mais je trouve qu'on reste trop en surface, on creuse pas assez. Il aurait fallu, je pense que ça aurait mérité un peu plus de... Je sais pas, je trouve qu'à la fin du troisième tome, on reste avec beaucoup de questions. Il y a des choses, notamment autour des parents, qui ne sont... Ils nous laissent entrevoir quelque chose et en fin de compte, c'est pas creusé. On se dit, bah alors pourquoi tu m'en as parlé si tu creuses pas la chose? Parce que du coup, moi, mes questions, elles restent en suspens. Donc voilà, le bilan de cette lecture, c'est que j'ai bien aimé. C'était très rapide à lire, sans prise de tête. Après, c'est vrai que ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Mais voilà, c'était sympa. Et comme j'étais un peu, pas en panne lecture, mais que voilà, je passais le temps, j'étais à la maison. C'était bien, mais sans plus, quoi. J'en garderai pas un souvenir, et vous le voyez, indélébile, pardon, dans ma mémoire. Voilà, ensuite, du coup, courant avril-mai, j'ai fini la saga After, j'ai lu le tome 4 puis le tome 5. J'avoue que le tome 5, je l'ai lu totalement en diagonale parce que j'ai bien aimé, je me suis attachée à, comment il s'appelle, Tessa et Hardin. Je me suis beaucoup attachée, par contre, les scènes de sexe, en veux-tu, en voilà, il n'y a que ça, toutes les 3 pages. Voilà, ça devient très très répétitif. Après, je m'y attendais, hein, c'est une série, voilà, new adulte, ou je ne sais plus comment qu'on appelle le genre exactement. Mais voilà, les scènes de sexe, bon, de là à dire que c'est indispensable au récit, je ne pense pas. On va dire que c'est vrai que tout au long des 5 tomes, Tessa, au départ, est vierge. Hein. Et donc, du coup, c'est vrai qu'elle fait. Enfin, Hardin fait un peu son apprentissage, on va dire. Autant sentimental que sexuel, que voilà. Et donc, du coup, j'ai bien aimé, mais je trouvais que c'était extrêmement répétitif d'un tome à l'autre. Ça a été ça du début à la fin. C'est je t'aime, moi non plus, je fais des conneries, mais je te pardonne, mais je t'aime et on recouche ensemble. En fait, les rapports sexuels étaient vraiment la méthode de réconciliation des 2 tourtereaux, en fait. Et je trouvais ça tellement, mais tellement... En fait, cette saga m'a pas vraiment apporté quoi que ce soit parce que, oui, c'était sympa à lire, c'est vrai qu'on s'attache au personnage, il y a des petites intrigues à côté où on a envie de savoir ce qui se passe, mais voilà, ça vole pas haut, hein, faut dire ce qui est, ça m'a passé le temps, mais je trouvais que 5 tomes épais comme ça pour ça, bah il n'y avait pas besoin d'autant de chichi en fait, il y a beaucoup beaucoup de répétitions, et si vous l'avez lu, je pense que vous êtes peut-être du même avis. Je sais que beaucoup ont adoré, mais je peux pas dire que j'ai pas apprécié, hein, c'est faux. Mais bon, voilà, encore une fois, c'était pas un coup de cœur. Je suis désolée, mais j'ai pas vraiment eu de coup de cœur ces derniers mois. J'ai lu parce que voilà, j'avais envie de lire, mais j'ai l'impression que c'est soit j'ai mal choisi mes livres, soit c'était pas le bon moment. Moi, je considère qu'il y a un moment pour chaque bouquin, et parfois c'est pas le bon moment, tout simplement. Ensuite, j'ai lu Panique de Lorraine Oliver. Alors encore là, j'ai pas énormément de souvenirs, mais parce qu'il m'a pas énormément marqué. C'était sympa, ça se voulait un peu pas dystopique, mais c'était sympa, mais sans plus. Il est très mal noté sur Livre Addict, je sais plus exactement la note. J'ai pas plus accroché que ça. Honnêtement, je ne me souviens même plus de comment s'appellent les personnages. Il y a un personnage masculin que j'avais beaucoup apprécié, pardon, mais je ne me souviens plus son nom, je suis désolée. C'est le meilleur ami de la personnage principale, si vous voyez de qui je veux parler. Après, la chute, je l'ai pas vu venir, donc c'était sympa. Mais voilà, encore une fois, rien de novateur, et je suis désolée, je parais vraiment dubitative sur tout le long de la vidéo, mais voilà, j'ai pas vraiment eu de coup de cœur ces derniers temps. Ensuite, j'ai lu Nos vies en 1000 morceaux de Hayley Long. C'était sympa, j'ai bien apprécié, ça se lit énormément vite, ça se dit pas, très très vite, parce que c'est écrit très très gros. Honnêtement, la chute, je le pressentais, mais quand ça a été annoncé, j'ai été quand même choquée parce que je me suis dit non, c'est pas possible, parce que du coup je pense que ce livre mériterait une deuxième lecture, parce que je pense qu'une fois qu'on connaît la fin, la deuxième fois on le lit différemment en fait. Ouais, du coup, Nos vies en 1000 morceaux, pardon, je cherche à parler trop vite. C'était vraiment sympa, à la fois attachant, triste. Il y a une petite morale à la fin. J'ai bien aimé cette lecture, vraiment. Pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé, je vous la conseille. Et je pense que ça mériterait une deuxième lecture, même si honnêtement j'ai la flemme de le lire une deuxième fois. Mais je pense que à la deuxième lecture, on perçoit différemment toute l'histoire en fait. Parce que vraiment, la fin détermine tout le roman, je trouve. Hein.
Donc voilà, ensuite du coup, ça c'était donc en mai. Donc j'ai lu également en mai le Dark Elite tome 3, mais je vous en ai déjà parlé. Et j'ai commencé la saga de mon sang de Amanda Hawking, donc c'est chez Milady. Voilà, en e-book encore une fois. J'ai beaucoup aimé, même s'il y a beaucoup de Twilight et de toutes les histoires de vampires et de cet univers un peu cucul à praline, il faut le dire. Honnêtement, j'accroche pas mal. C'est une lecture sans prise de tête. Moi qui ai eu beaucoup de mal à retrouver un rythme de lecture après accouchement, c'est vrai qu'avec bébé, j'arrivais pas à trouver un moment pour lire. La journée, clairement, je lis toujours pas. Je lis le soir quand elle est couchée et qu'elle fait son dodo. Et voilà, et ça me suffit à avancer. Mais j'ai vraiment bien aimé. C'est très léger en fait, ça se lit comme un rien, ça se lit très très vite. La seule chose que je reprocherais, après, c'est pas vraiment le type d'histoire, parce que du coup, en commençant, je savais que c'était un genre d'histoire on va pas se cacher, de vampire, qu'on a déjà vu partout. Mais je trouve que comment dire, les relations entre les personnages sont un peu dénaturées parce que ça va trop vite. Donc, du coup, voilà. Ça, c'était surtout dans le tome 1. Après, ça va mieux. Après. Voilà, il y a un espèce de triangle amoureux qui m'horripile, ça j'aime pas du tout. Donc l'actrice, la narratrice principale fait un peu girouette entre les deux, donc c'est un peu pénible. Ça c'est vrai que j'aime pas du tout ce côté-là. Mais bon, voilà. Donc du coup j'ai fini le tome 1 et le tome 2 et je suis actuellement dans le tome 3. Donc voilà pour ce point lecture. Je suis désolée, c'est un peu foufou, je suis un peu n'importe comment là. Mais j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver. J'essayerai de postuler n'importe quoi. Ça c'est un lapsus révélateur parce que je suis en train de chercher un nouveau travail et un nouvel emploi et du coup postuler. J'ai que ce mot à la bouche en ce moment parce que c'est vrai que je cherche activement un nouveau boulot. Je rêverais de pouvoir travailler dans un milieu culturel au milieu de livres, etc. Mais malheureusement c'est pas possible, je pense. Parce que en général ils demandent une formation en métier du livre, ce qui est bien normal. Et du coup, bon, ça reste un rêve inachevé, mais un jour peut-être, qui sait. Et donc du coup, c'est pour ça le lapsus révélateur, postuler, mais non, poster. J'essaierai de poster régulièrement des vidéos dès que je trouve un moment. Voilà, elle est assez gentille, elle est réveillée, mais elle m'embête pas pour l'instant. J'ai vraiment un bébé adorable, hein. Elle pleure pas. Elle pleure pas des masses. Vraiment, c'est un bébé adorable. J'ai rien à dire. On dit toujours que c'est... Enfin, je vous raconte un peu ma vie, mais on dit toujours qu'un bébé, ça chamboule la vie. C'est vrai. Mais on dit toujours que c'est que du bonheur. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles, les coliques, tout ça. Et encore, je n'ai rien vu encore. Mais je vois pas ma vie sans elle maintenant. C'est vrai que je voulais pas dire le sexe en fin de compte. C'est dans mon langage, je peux pas m'empêcher de dire elle ou il. Donc là, bah, c'est elle, bah, donc c'est une petite fille. En revanche, je ne montrerai jamais son visage ni son prénom. Je ne dirai jamais son prénom. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens et que j'arrive encore à m'empêcher de dire face caméra. Mais voilà, c'est une petite fille que j'ai eue. Elle a actuellement bientôt 3 mois. Hein. Et voilà, elle grandit à une vitesse de fou. Et vraiment, je suis comblée. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis comblée. Et en fait, j'ai du mal à imaginer ma vie d'avant. C'est vrai que j'avais largement le temps de lire, de sortir, etc. C'est vrai que maintenant j'ai moins le temps, mais en fin de compte, c'est un rythme à prendre. Et je suis tellement heureuse. Enfin, il y a des moments difficiles, les coliques, c'est horrible. Vous avez envie de... Vous savez pas quoi faire, vous êtes à bout de nerfs, vous avez envie juste de dormir, de pouvoir cajoler votre enfant. Il n'y a rien à faire pour les coliques, pour la soulager, c'est très difficile. Mais... Bon, maintenant c'est passé, mais pour dire, c'était très compliqué les coliques. La pauvre, elle hurlait. Vous êtes démunis en fait quand votre enfant il souffre. Mais ma vie d'avant me paraissait fade en fait. C'est vrai que je pouvais profiter comme je voulais, hein, on n'était que deux, voilà. Mais je suis juste heureuse en fait. Je suis épanouie et je tenais à vous le dire en fait. Je suis vraiment heureuse. Donc non, je suis pas mourue, je suis toujours là. J'espère reprendre bientôt donc du coup un travail. Je cherche activement. Donc on va voir. Et vraiment, je suis épanouie dans ma vie. Et voilà. Et donc, du coup, le rythme lecture s'en fait un peu ressentir. J'ai commencé à de nouveau, j'arrive pas à parler, je recommence ma phrase. J'ai commencé de nouveau à poster régulièrement sur les réseaux, que ce soit Instagram ou ma page Facebook. Elles sont connectées, donc du coup, quand je poste sur Instagram, ça poste automatiquement sur ma page Facebook.
en fonction de où vous me suivez, hein, si ça vous intéresse bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire parce que du coup ça me ferait plaisir d'avoir vos retours, savoir si vous êtes toujours là, ma communauté. J'ai vu que j'avais perdu quelques abonnés, bah écoutez, tant pis, je suis pas à la course à l'abonné, moi je préfère avoir très peu d'abonnés mais avec des personnes avec qui j'échange régulièrement plutôt que, voilà, je sais pas, 5000 abonnés que je ne vois jamais. Et donc voilà. Je suis contente de vous retrouver, ma petite communauté, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram si vous voulez papoter, quoi que ce soit. Voilà, à bientôt!